Salut mon gars, aujourd'hui je t'explique quels exos de renfo tu pourrais utiliser pour améliorer tes dips, traction et squats et comment tu pourrais les sélectionner selon ton profil. Premièrement, pourquoi prendre des exercices de renfo et comment bien les sélectionner? Bah c'est très simple, en fait les exercices de renfo tu les prends en général pour deux choses. Premièrement, tu veux isoler un certain muscle ou une chaîne musculaire qui est sollicitée pendant ton mouvement pour isoler la prise de force sur un muscle. Je vais te donner un petit exemple. Les épaules par exemple, ils vont travailler sur les dips, mais elles vont pas travailler assez pour que tes épaules, progressent d'elles-mêmes. Donc elles vont être utilisées, mais tes pecs vont être utilisés aussi, les triceps, machin. Si tu fais des exos qui renforcent et isolent tes épaules, bah alors là, tu vas progresser des épaules plus que si tu faisais uniquement des dips. Et donc, indirectement, tu vas prendre en force dans ces épaules et donc améliorer ta chaîne de poussée. C'est à peu près la même chose sur tous les autres mouvements et c'est le principe des exos de renfo. Deuxième raison pour laquelle tu peux utiliser des exos de renfo, c'est pour justement isoler certains muscles et chaînes musculaires qui ne sont pas sollicités pendant tes exercices. Et à ce moment-là, ça répond plus à des objectifs de santé pour garder un bon équilibre, une harmonie dans le corps pour pas que tu aies une chaîne musculaire plus forte qu'une autre et ça engendre des déséquilibres et donc à terme des blessures. Troisième petite raison bonus, bon on va pas se mentir, pour être esthétique, parce que ça compte quand même. Ok, maintenant je vais te présenter les meilleurs exos, d'abord pour les tractions, ensuite les dips et pour finir les squats. Juste avant de commencer, je te préviens juste que sur mon Instagram, j'ai organisé un jeu concours pour gagner soit 1 kg de créatine ou 1,2 kg de peptides de collagène. Donc va checker le lien dans la description. Participe au concours, c'est hyper simple, et tente de gagner ces lots. C'est l'un ou l'autre, hein, c'est pas les deux, je te préviens. Deuxième petite chose, si tu serais intéressé par un suivi personnalisé coaché de ma part, je t'invite à aller aussi dans la description, tu me DM sur Insta pour en parler, si tu veux augmenter tes ARM ou ton nombre de reps. Et si ça t'intéresse, go en bio. Et on commence maintenant avec les vidéos. Et c'est parti pour les exercices de renfo, des tractions. Pour l'instant, on va commencer comme ça. Alors très simple, les tractions, le mouvement de tirage phare, on va utiliser le tirage vertical unilatéral. Donc ça va être très simple, c'est de travailler le grand dorsal, le grand rond, mais aussi les triceps, parce que les triceps sont responsables de l'abduction du bras, il me semble, et aussi légèrement quelques parties des trapèzes inférieurs. Ce mouvement, tu vas l'effectuer en unilatéral. Pourquoi? Parce que premièrement, tu vas pouvoir mieux contrôler et mieux mettre de la charge en fait qu'à deux bras, même si ça ne reproduit pas le mouvement des tractions. Deuxième chose, en tirant, tu vas vouloir faire la même chose que tes tractions, donc c'est-à-dire tu vas essayer de régler l'écartement, tu vas essayer de finir ta traction de la même manière. Si tu finis comme ça, bah le tirage tu vas pas le faire comme ça, tu vas essayer de reproduire le même angle. Troisièmement, l'avantage avec ça, c'est que ça peut te permettre de corriger un déséquilibre. C'est-à-dire que si par exemple sur ta traction que tu t'es déjà filmé, tu tires plus à droite qu'à gauche, bah dans ce cas-là, ça veut dire que ton côté droit est plus fort. Et dans ce cas-là, quand tu vas tirer, tu vas faire ton rowing, tirage vertical à droite, machin. Quand tu vas faire ta série à gauche, tu vas faire quelques reps supplémentaires parce que tu veux que cette partie progresse plus que la droite. Donc tu vas vouloir trouver une charge où tu peux faire par exemple 12 reps avec ton côté gauche et avec ton côté droit, tu vas limiter, en fait, tu vas moins en faire volontairement pour essayer de rattraper voilà, ce déséquilibre. Deuxième exercice de tirage pour les tractions, c'est le rowing horizontal. Le rowing horizontal, ou ça peut être un rowing buste penché. Ce que j'aime bien en rowing horizontal, c'est soit tu prends une paire d'haltères et tu te poses sur un banc incliné, ça dépend si tu as Basic Fit ou Fitness Park, mais souvent c'est la première inclinaison. Et tu vas juste vraiment faire une big contraction des trapèzes. Ça va vraiment travailler les trapèzes moyens. Là, dans ce cas-là, c'est les trapèzes supérieurs et les trapèzes moyens, ce qui est également travaillé. Et donc voilà, tu veux vraiment tirer avec tes coudes et tes épaules qui se ramènent vers l'arrière et tu veux pas tirer avec tes poignets, avec tes bras en fait. Donc tu vas limiter ton mouvement de biceps pour privilégier les mouvements de scapula vers l'arrière. Deuxième option, tu peux aussi le faire sur une machine, mais les machines, il faut qu'elles soient adaptées à ta morphologie, il ne faut pas que ça te fasse mal et il faut que tu sentes que tu puisses avoir une grande amplitude sans être gêné par une mécanique douteuse, on va dire comme ça, à Basic Fit. Souvent c'est le cas, les machines ne sont pas du tout faites, soit c'est trop serré, soit c'est trop large. L'amplitude elle part en couille, enfin c'est n'importe quoi. Et on passe au troisième exercice pour les tractions, ça va être le lat pull down. En français c'est... Enfin il n'y a pas de français d'ailleurs, mais c'est aussi le pullover. Donc tu vas venir prendre, souvent c'est une poulie, et tu vas venir juste descendre comme ça, bras tendus. Donc ça c'est un peu la spécificité. Je te conseille de le faire le bras légèrement plié, parce que voilà c'est pour la traction. Et en plus bras plié tu peux mettre plus de charge. Donc vraiment tu vas chercher une poulie qui est vraiment très en hauteur.
Tu peux plier le bras, c'est pas dérangeant parce que comme j'ai dit juste avant, on travaille les tractions et tu viens ramener le coude en fait. En fait, tu veux toujours être spécifique à ta traction. Là, on veut être spécialiste en fait de cette amplitude et comme la force dépend de l'angle articulaire, il faut reproduire le même schéma pour développer de la force sur cette partie du mouvement. Vraiment essayer de mettre de la bonne charge, tu vois, sans que ce soit moche ni no rep et que tu puisses faire plus de 6-8 reps. Mais voilà, en gros, sur cet exercice, tu veux quand même mettre de la charge, on va dire. Dernier exercice de traction, ce sont les curls biceps. Et oui, parce que tes biceps sont genre méga importants sur les tractions. Je te conseille de faire en marteau, prise marteau. Donc tu vas prendre soit une haltère, soit une poulie. Moi franchement, je commence à vraiment apprécier la poulie parce que tu as une tension continue. Alors oui, certes, ça fait un exo de gros go muscu. Mais en ce moment, je suis un peu un go muscu, j'avoue. Je suis un peu un go muscu. Tu prends ta poulie, tu prends pas de prise, tu t'en bats les couilles, tu prends le rond de la poulie avec le crochet, tu le prends dans ta main, tu vois, tu fais ça comme ça, prise marteau, tu sacs, tu charges, voilà, c'est tout ce que je fais moi, et j'ai des gros biceps en plus. Sinon du curl classique, curl marteau, mais le curl marteau, il y en a beaucoup qui se sous-estiment. Honnêtement, le curl marteau, tu peux prendre lourd, il n'y a pas de souci. T'es pas obligé de faire des reps contrôlés, tu peux un peu t'aider le reste de ton corps parce que tu veux travailler de la force aussi, c'est normal, tu vas utiliser le reste de ton corps. Si tu veux faire de l'isolation esthétique, bah oui, tu vas devoir contrôler le mouvement, mais là on est fait pour faire de la force, donc tu peux tricher un petit peu. Ok les gars, pour le deuxième mouvement qui est mon mouvement phare, c'est le dips lesté. Honnêtement, c'est un peu mon point fort. Moi, ce que j'aime faire pour mon dips lesté, alors j'ai fait beaucoup de bench, c'est vrai. Honnêtement, si tu devais choisir entre le bench et le développé militaire, je te conseille le développé militaire. Alors si tu as le temps de tous les faire, fais-les tous, mais le développé militaire va plus t'aider. Il va isoler vraiment les épaules et c'est ce muscle en vrai qui est hyper important parce que les pecs en vrai sont déjà traumatisés, ils sont déjà travaillés sur les dips. Du coup, autant travailler les épaules qui sont un muscle pas mis de côté, mais ils n'ont pas trop de potentiel de développement de force sur les dips, mais ils sont beaucoup utiles en fait. Si tu as des grosses épaules, tu peux vraiment niquer le game en dips, tu vois. Donc tu dis les pecs, bon ils sont bien travaillés, ils sont bien gentils, mais à un moment donné, il faut aussi les bonnes épaules. Donc c'est pour ça que ce développé militaire est excellent pour faire tes épaules, mon gars. Donc tu vas vouloir prendre une prise plutôt représentative de tes dips. Donc tu vas vouloir avoir une prise plutôt serrée en général. Je te conseille un x6, un x8. Commence par un x8 ou x10, même si tu n'as pas encore l'habitude de cet exercice. Petit à petit, tu pourras réduire la fourchette, passer sur du x8. Les fourchettes de reps, ça vaut aussi pour les tractions. Je me suis rendu compte que je ne l'ai pas dit, mais ça vaut aussi pour les tractions, mon gars. Et dernier exercice pour les dips, ce sont les extensions triceps. Et ça va te forger des triceps, mon gars. Déjà, esthétiquement, moi, j'ai vu la différence. J'ai pris des triceps de fou. Donc, franchement, j'ai des plus gros bras. Ça passe la tête sur les tractions et sur les dips d'avoir des gros bras. Donc, bref, cet exo, il est chiant à mettre en place. Honnêtement, il est plutôt chiant. Tu peux apparaître pour un con à le faire, tu vois. Mais le but, c'est de mettre de la charge, comme j'ai dit. Donc, tu vas utiliser tous les moyens possibles. C'est-à-dire t'appuyer sur le rebord en métal, utiliser tes abdos, utiliser ton corps. Et donc à la fin, une fois que tu es dans la bonne position, tu vas juste saquer, tu vois. Alors évidemment, si tu débutes, tu vas pas mettre 100 kg, mais tu mets de la charge pour ton niveau. Ok, il faut que tes dernières reps soient plutôt difficiles en fait. Faut pas que tu sois facile tout le long. Donc là, plutôt du 10-12 reps. On est sur de l'isolation. Le but, c'est pas de faire du traumatisme sur ta fibre musculaire. Donc voilà, c'est le dernier exo plutôt intéressant pour les dips. Honnêtement, j'en ai pas trouvé de quatrième. Moi, je fais juste cela. Et ça me va totalement et je progresse de fou en dips. Ah oui, il y en a un peut-être, mais celui-là, il est purement esthétique. C'est de l'écarter à la poulie à hauteur d'épaule, à hauteur de côte. Ça va te permettre juste de développer ton haut de pec, là, tu vois. Moi, je le fais depuis 2 mois et j'ai des progressions sur mon haut de pec qui sont abusées. Mais pour le coup, c'est uniquement esthétique. Donc, si tu as des envies esthétiques de faire ça, pourquoi pas. Le but, c'est d'être bras pliés au début et vraiment juste penser à la contraction de ton pec. Tu vas étirer à fond. Et à la fin, tu vas vouloir ramener ton pec, non pas comme une écartée classique, parce que sinon tu pourrais le faire en bilatéral. Là, tu vas le faire en unilatéral et tu vas ramener ton humérus le plus proche possible de ton sternum. Je me suis mal au pec, putain. Ah, j'ai une contracture. Et le dernier mouvement, le squat, qui est le mouvement que je suis en train de rattraper. En vrai, je suis en train un peu de trouver des places. Mais bon, dans ma catégorie, je pue la merde, les gars, totalement. J'ai une compète samedi prochain, donc on verra mon niveau au squat. Donc les renfos au squat, quelles sont-elles? Eh bien, ils sont extrêmement simples. Le squat, ça va être à la fois un mouvement de flexion de genou, mais surtout un mouvement d'extension de hanche. Ok. Donc tous les muscles qui vont participer au squat, ça va être les quadriceps, les ischio-jambiers, les adducteurs, les fessiers, les lombaires, également quelque part des dorsaux, les adducteurs du rachis. C'est tout. Et donc tu vas vouloir travailler 2 angles articulaires principalement.
c'est du coup la flexion de genou et l'extension de hanche. Et ça, tu vas les isoler entre guillemets pour isoler la prise de force sur les deux. Donc ça, c'est excellent. Tu vas commencer par le soulevé de terre roumain, donc Romanian deadlift en anglais. Tu peux faire aussi du soulevé de terre. Le problème, c'est que c'est trop traumatisant. Le soulevé de terre roumain du coup. Il a pour objectif de vraiment travailler ton extension de hanche, mais dans une amplitude qui est abusée, c'est-à-dire où ton buste va être très penché. En fait, c'est vraiment ça. Le but, c'est d'étirer tes ischios, tes fessiers et tes lombaires. Donc vraiment 3 muscles qui sont très sollicités honnêtement pendant les squats. En faisant cet exercice, tu vas faciliter en fait les 2 derniers tiers de l'amplitude du squat où tu vas devoir relever la barre qui est sur ton dos parce que tu as ton buste incliné, tu vois. Et ça reproduit exactement cette amplitude en fait. Sauf que là, la barre, elle est au bout de tes bras et elle est pas sur tes épaules. Tu peux faire entre du 8-10 reps. Pour l'instant, je te conseille une fourchette de reps plus grande pour avoir une plus grosse marge d'erreur et mettre moins lourd. Parce qu'honnêtement, il faut vraiment voir la technique. Je te conseille de te filmer aussi là-dessus. Parce que moi, tu peux regarder. Honnêtement, je trouve que j'ai une technique vraiment pas dégueu du tout. J'arrive à garder mon dos extrêmement droit. Ça, c'est grâce à tous les squats et deadlifts que j'ai fait. J'arrive à gainer pour rester très droit. Si tu débutes, tu risques d'avoir le dos qui part en couille. Et le but, c'est pas de charger sur une mauvaise amplitude. Le but, c'est d'avoir une bonne technique et un bon standard d'exécution pour ensuite appliquer une surcharge progressive sur une bonne technique. Parce que si tu mets de la surcharge progressive sur une mauvaise technique, tu vas te blesser. Et ça vaut pour tous les exercices de musculation et de street workout d'ailleurs. Et ça va étirer tes fessiers et tes ischios à mort. Et d'ailleurs, tu vas aussi voir les résultats physiques, donc esthétiques de ces derniers. Moi, je le vois sur les squats, je vois mes ischios, ils ont doublé de volume alors qu'avant, j'étais un no leg, tu vois. Cet exo est excellent et tu dois forcément le mettre au moins une fois dans ta semaine, voire 2 si possible. Deuxième exercice qui va être pour la flexion de genou. Là, on a vu l'extension de hanche. Là, on va isoler la prise de force sur ces petits quadriceps là et les fessiers aussi évidemment. Ça va être le hack squat ou la presse à cuisse. Tu vas choisir les deux. Comment tu vas choisir les deux? Si tu as un hack squat dans ta salle, en fait, c'est très simple. Si tu n'en as pas, ce qui est le cas de 90% des salles, tu vas faire de la presse à cuisse. Donc en fait, très simple, tu vas vouloir reproduire l'espace que tu as pour le squat. Donc l'écartement des pieds que tu as pour le squat, c'est très simple. Tu vas faire la même chose et là, juste, tu vas te mettre à pousser dans le sens. Alors, le problème avec les presses à cuisse, c'est que la plupart ont une trajectoire un peu explosée, honnêtement. Donc voilà, tu vas vouloir choisir une presse à cuisse qui a un bon mouvement, où tu es plutôt allongé et où tu n'es pas assis face au support. Ce qui est bien, c'est les presses que tu peux remplir avec du poids là. En tout cas à Fitness Park, après pour Basic Fit, je sais pas. Et celle-là, tu peux incliner le buste. Donc c'est-à-dire que tu vas vraiment être le plus dans la position d'un squat en fait. Celle-là est excellente, tu peux envoyer sur du 8-10 reps ça honnêtement. Tu peux charger, le but c'est encore une fois pas de se flinguer les articulations évidemment, mais d'envoyer un peu de la contrainte quand même parce que c'est le but honnêtement. Et les derniers exos qui sont pour moi franchement accessoires et donc si t'as pas la place de mettre ces exos, ne fais pas ces exos. Donc il faut déjà que tu aies mis les 2 premiers exos pour mettre cela parce qu'ils sont, comme j'ai dit, accessoires, tu vois. C'est le leg extension, leg curl et adducteur. En gros, tout se passe sur les machines. Clairement, ça se passe sur le leg extension, leg curl, adducteur. Tu peux travailler selon tes points forts esthétiques. Par exemple, tu vois, tu as des grosses cuisses, tu vas pas faire du leg extension, tu vas faire plutôt du leg curl et des adducteurs pour travailler tes points faibles. Pareil, là, tu peux essayer de faire des supersets pour optimiser le temps. Tu vas faire leg curl et leg extension, tu vois. Tu peux t'arranger avec le mec qui prend la machine. Pour y aller, tu vois, pour enchaîner les exos, parce que t'as pas forcément 3 heures. Si tu dois attendre leg extension, leg curl, adducteur, juste ces 3 exos, ça fait facile 45 minutes, 1 heure. Donc, tu te dépêches un peu, tu choisis ces exos. Honnêtement, je peux pas te conseiller plus une machine qu'une autre. Moi, je fais beaucoup les adducteurs parce que les adducteurs sur le squat, ils vont payer, en fait, je le sais. Et puis, c'est aussi esthétique. Je trouve que visuellement, là, j'ai trop de masse vers l'extérieur, donc vers les quadriceps, et passer vers l'intérieur, qui sont les adducteurs. Après, tu fais comme bon te semble, tu vois, moi, je te conseille. Mais c'est vrai que si t'as pas le temps de faire ces exos, si tu trouves que t'as pas les points faibles ou que tu t'en fous de tes points faibles esthétiques, dans ce cas-là, ne fais pas ces exos. Et du coup, après ça, c'est à peu près tout. J'ai fait les 3 mouvements. Alors oui, tu vas me dire le muscle up. Pour moi, le muscle up, c'est un mouvement un peu spécial. Il nécessite seulement un renfort exclusif au muscle up. Deuxièmement, les mouvements de renfort que tu vas faire sur les tractions vont être bénéfiques sur tes muscle up. C'est logique parce que c'est du tirage, d'accord? Même si t'es pas spécifique à l'angle articulaire, tu vas progresser. Donc voilà, pour moi c'est tout pour cette vidéo. Je te rappelle qu'il y a un jeu concours en cours sur mon Instagram, j'espère qu'il sera encore en cours. Deuxièmement, je propose personnellement des coachings où je fais ta prog de A à Z.
je te fais tes retours techniques, je crée tes blocs, tes semaines de déload, etc. Si tu te poses la question maintenant, je te conseille de me contacter directement pour qu'on mette les choses au clair et que tu es sûr d'avoir une place, tu vois. Sinon, à part ça, c'est bon pour moi, je te dis ciao, je t'ai donné toute la valeur que j'avais à donner. Entraîne-toi bien, mange bien mon gars et abonne-toi. Au revoir, bonne journée.